Bonjour, c'est Florent et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais te parler de trois étapes très simples, trois pas que tu vas pouvoir appliquer, répéter, qui vont t'aider à apprendre n'importe quel domaine, à être efficace, à atteindre des objectifs, peu importe les objectifs, peu importe le domaine. C'est quelque chose qui est universel que tu peux appliquer à n'importe quoi. Que ce soit de l'apprentissage de choses qui sont au niveau personnel, professionnel, peu importe. Si tu appliques cette méthode, si tu appliques ces trois étapes toutes simples, toutes bêtes, tu vas pouvoir atteindre tes objectifs et arriver à obtenir à peu près tout ce que tu veux. Maintenant, la seule chose que tu vas devoir faire, c'est mettre en pratique évidemment tout ça. Moi, je vais te donner les trois étapes. Je vais t'expliquer ça aussi. Tu verras, je vais t'offrir quelque chose gratuitement en fin de vidéo. Je te dirai ça du coup si tu écoutes jusqu'à la fin pour t'aider à mettre ça en pratique. L'idée, c'est qu'avec ça, tu vas pouvoir l'appliquer dans n'importe quel domaine. Par exemple, ça peut être, je sais pas, tu veux apprendre à faire de la comptabilité, tu dois développer quelque chose dans ton activité de nouveau, tu dois apprendre un logiciel, tu dois mettre en place des nouvelles choses, des nouvelles normes, des nouvelles pratiques. Tu veux, dans ta vie personnelle, je sais pas, mettre en place une routine de faire de l'exercice le matin, de faire du yoga, de la méditation, je sais pas, tu veux mettre en place des changements dans ta vie, qu'ils soient personnels ou professionnels, ça va t'aider à pouvoir justement être efficace et arriver à même atteindre l'excellence dans ce nouveau domaine qui pourtant est quelque chose de nouveau pour toi aujourd'hui et que tu connais pas forcément encore et dans lequel tu dois apprendre. Donc effectivement, comment ça va se passer? Quelles sont ces trois étapes toutes simples? La première chose, c'est l'apprentissage. En fait, c'est la méthode des 3 A. C'est basé sur 3 A. Le premier A, c'est le A de l'apprentissage. Donc si tu apprends quelque chose de nouveau, que ce soit un logiciel, que ce soit comment faire de l'exercice, que ce soit comment améliorer ton alimentation, que ce soit faire un nouveau tableau Excel, que ce soit communiquer, animer des réunions en entreprise de manière plus efficace. Voilà, peu importe le sujet. Il y a toujours des choses à apprendre. Dans n'importe quel domaine, il y a des choses à apprendre. Donc l'idée, c'est de première chose d'identifier quels sont les points clés, quels sont les principes clés, quels sont les éléments importants que je dois comprendre, que je dois ensuite mettre en pratique dans ce domaine. Donc c'est la phase d'apprentissage. Donc ça peut se faire par exemple avec des formations, ça peut se faire avec des bouquins, ça peut se faire en faisant appel à un consultant, à un formateur, quelqu'un qui va t'aider, un mentor, un conseiller, etc. Donc l'idée, la première phase, c'est la phase d'apprentissage, évidemment. On peut pas faire quelque chose comme ça en improvisant, donc il y a toujours une phase d'apprentissage. Donc ça, c'est la première phase, le premier A, apprentissage. Ce que je t'invite à faire d'ailleurs pour que ce soit plus efficace, c'est d'essayer d'extraire dans ce que tu apprends, que ce soit une formation, un bouquin, un consultant qui va te donner des outils, des choses comme ça, peu importe, d'extraire en fait de ça, quels sont les principes clés, quels sont les points clés, quelles sont les grandes règles. Toi, dans tout domaine, tu as des grandes règles. Il y a des règles pour la compta, tu as des lois fiscales, tu as des choses que tu dois appliquer, tu as des règles aussi dans le sport. Si tu fais un geste d'une mauvaise manière, tu peux te blesser. Tu as des règles dans n'importe quel processus de vente, de business, il y a des choses que tu peux faire, des choses que tu peux pas faire. Tu as des règles dans la communication, les principes de communication, comme on a vu dans la vidéo précédente. Si tu utilises la négation, ne pas, ne plus, machin, etc., ça marche pas. Donc toi, dans tout domaine, tu as des règles, tu as des principes. Donc première chose, apprentissage. Identifie les règles, les points clés, les principes clés que tu vas devoir appliquer. Deuxième étape. En quoi ça consiste? Et c'est là que tu vas faire ce que Michael Hall, la neurosémantique, appelle réduire le knowing-doing gap, l'écart entre savoir et faire, c'est que tu vas passer à la phase d'application. Le deuxième A, c'est application. Apprentissage, application. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas mettre en place des actions. Encore une fois, évidemment, je le répète tout le temps, que ce soit dans mes vidéos, dans mes formations de coach en ligne, dans les formations en entreprise ou autre, s'il n'y a pas d'action, il n'y a rien qui va se passer. S'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de résultat, il n'y a pas de changement. Donc évidemment, le deuxième point, c'est d'appliquer, c'est-à-dire de prendre ces connaissances, ces principes clés, de les mettre en pratique. La dernière fois, par exemple, dans la vidéo, je te dis, faire attention à la négation. Dire plutôt, tout va bien se passer que ne vous inquiétez pas. Maintenant, est-ce que tu l'as mis en pratique? Si tu le mets en pratique, tu peux mettre dans un plan d'action. Ok, maintenant, prochain coup que je donne une nouvelle difficile à quelqu'un, j'essaie de le rassurer plutôt que de lui dire de ne pas s'inquiéter, de ne pas flipper, de ne pas stresser, etc. Je vais chercher à appliquer ce principe de communication. Par exemple. Donc l'idée, c'est en tout cas d'identifier maintenant des actions, des petites choses, des petits pas que tu peux mettre en place qui vont t'aider à avancer. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Pour avancer à ton objectif, pour mettre en place cette nouvelle compétence, tu vois, ce projet que tu veux développer, etc., il y a de l'action à mettre en place, il y a un plan d'action. C'est là que ça se passe. Donc, de mettre en place des actions en essayant d'appliquer les principes, d'appliquer les concepts que tu as appris. Parce que si tu apprends des choses, que tu les appliques pas et que tu fais autre chose, ça marche pas.
Tu vois, ce que je dis, ça paraît très simple, hein, tout évident, mais souvent on le fait pas. Donc, identifier les principes clés, les mettre en pratique. Maintenant, troisième étape, maintenant que tu passes à l'action, que tu mets les choses en place, troisième étape, le A de analyse. Apprentissage, application, analyse. Maintenant que tu as mis en place des actions, tu vas regarder qu'est-ce qui marche à moitié, qu'est-ce qui marche pas du tout, qu'est-ce qui marche super bien, qu'est-ce que j'ai fait qui a foiré complètement. Donc là, tu vas analyser tes résultats. Encore une fois, pour ça, tu dois mettre en place des actions. Si tu ne mets pas en place des actions, qu'est-ce que tu vas analyser? Avec quelle matière tu vas pouvoir avancer? Donc tu vois, c'est important, j'apprends, je comprends, j'identifie les principes clés, j'essaie de les appliquer, les mettre en pratique, avec des actions, des petits pas, des choses simples. Maintenant, je fais un step back, je prends du recul, je regarde, ok, qu'est-ce qui a bien marché? Je vois que par exemple, si je fais, je sais pas, mon exercice le matin à telle heure, là, je peux le faire. Si je suis un petit peu en retard, après, j'ai plus le temps, je pars au boulot, c'est la cata, j'ai pas fait mon truc. Je vois que si mon tableau Excel, je fais comme ça marche. Si je le mets un peu trop comme ça sur le côté, je sais pas quoi, ça marche pas. Je sais que, tu vois, peu importe. L'idée, encore une fois, je peux te donner 50 000 exemples, ça servirait pas à grand chose, mais ça peut s'appliquer à n'importe quel domaine. Donc maintenant, tu analyses, tu fais un tableau. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui marche pas? Dans ce qui marche pas, est-ce que c'est complètement foiré? Est-ce que ça marche un petit peu, mais pas complètement, tu vois? Essaie de mettre de la discrimination là-dedans pour voir qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche super bien, qu'est-ce qui marche moyennement, qu'est-ce qui marche un petit peu, qu'est-ce qui marche pas du tout, qu'est-ce qui marche pas trop, mais c'est pas de la cata non plus. Et à partir de ça, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire là? Qu'est-ce que tu es en train de faire quand tu fais ça? Tu es en train d'analyser. Mais du coup, tu vas en comprendre des nouvelles choses, tu vas intégrer des nouvelles choses, tu vas te rendre compte que pour appliquer ce principe, il faut que je fasse plutôt comme ça que comme ça. Donc, qu'est-ce que tu as fait? Apprentissage. Tu as appris quelque chose de nouveau. Apprentissage. C'est pour ça que j'appelle ça la boucle des 3 A, la boucle, parce que j'apprends, j'applique, j'analyse. J'apprends, j'applique, j'analyse. J'apprends, j'applique, j'analyse, etc. J'apprends, j'applique, j'analyse. Toi, c'est en boucle, c'est comme ça que c'est perpétuel que tu vas avancer et que tu peux, du coup, être efficace sur n'importe quel domaine, que tu sois un débutant, un novice ou que tu souhaites améliorer, parce que il y a des entreprises, par exemple, aussi où je vais pour faciliter de l'amélioration continue, dire que les gens font déjà les choses bien, mais on sait qu'on peut mieux faire. Qui sur Terre peut dire non, 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 moi c'est bon, je fais le truc parfaitement, 100%. Non. Perfection n'existe que dans les bouquins. Donc, on peut toujours améliorer les choses. Et l'amélioration continue, c'est le secret de la longévité, c'est le secret de la durabilité, c'est le secret de la vraie expertise. Parce que si tu fais la même chose exactement pendant 20 ans, mais que tu n'apprends rien de plus, tes 20 ans d'expérience, ils valent pas grand chose en fait. C'est peut-être en 5 ans que tu as appris à faire ça. Si 20 ans tu fais la même chose, tu n'as pas 20 ans d'expérience en fait, tu as 5 ans d'expérience. Tu as juste répété bêtement la même chose. Donc, comment tu peux apprendre? Devenir une machine à apprendre, une machine à évolution. Être quelqu'un qui va s'épanouir tout le temps avec cette boucle des 3A. J'apprends, j'applique, j'analyse, j'ai appris des choses. Donc, je t'ai refait une phase apprentissage. Et maintenant, je réapplique ce que j'ai appris. Maintenant, ce que tu as déduit de ton analyse, c'est que ça marche, ça marche pas. Tu le mets en pratique. Tu vois, tu reviens dans le côté application. Tu remets dans l'application, la phase application. Tu mets en place des actions par rapport à ce que tu as compris de ton analyse. Et là, tu vois, tu es la deuxième phase de la nouvelle boucle. Troisième phase, tu réanalyses les choses. Tu vas voir qu'il y a des choses qui sont confirmées. Ah, ça marche vraiment pas du tout. Ça marche vraiment super bien. Ah, ça, j'ai changé, ça a mieux marché. Ok, check, c'est bon. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as encore appris des choses. Tu appliques tout ça, tu vas analyser, etc., 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 etc. Donc voilà, je voulais te partager ça avec toi aujourd'hui parce que c'est quelque chose de très simple. Tu vois, dans mes vidéos, j'essaie de faire des choses très simples, claires, nettes, précises, efficaces parce que voilà, le but c'est que tu puisses appliquer les choses. Donc si tu veux pour t'aider, je t'ai fait une petite fiche PDF que tu peux retrouver en cliquant en dessous sur le lien du coup sur la vidéo YouTube et ça va t'amener sur la section privée du site Neuroactive Academy dans lequel tu vas trouver des tonnes de contenus gratuits, des podcasts, d'autres vidéos, des formations gratuites. Mon livre Vie Optimale en entier en PDF, une formation sur la méditation, tu vas retrouver plein de choses, plein de contenus gratuits. Donc je t'invite à y aller et tu vas retrouver la fiche PDF qui va avec cette vidéo pour que tu puisses avoir les étapes devant toi, avoir le truc tranquillement
et mettre ça en pratique. Donc, je t'invite aussi à commenter si tu veux ici ou me contacter par mail. Mais le plus simple, c'est sur YouTube. Ici, tu mets un petit commentaire, tu peux mettre un like, t'abonner à la chaîne et je te dis à très bientôt. Alors, oublie pas, là, j'ai appliqué la négation, tu vois, dans le mauvais sens. Donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir appliquer les connaissances. Donc, surtout, pense que vendredi, il y a un article qui va être publié sur le blog aussi, parce que ça c'est nouveau, tu vois, j'ai repris les vidéos, donc tu les retrouves le mardi, et le vendredi, tu as un article aussi que j'écris sur le blog Neuractive Academy, donc je vais te mettre le lien en dessous en commentaire, comme ça tu peux cliquer, aller voir ces deux liens, aller t'inscrire à la section privée. Si tu es inscrit à la section privée, tu recevras aussi la newsletter qui t'informera, du coup aussi, de la sortie des articles dont tu recevras par mail directement. Donc en fait, si tu vas sur la section privée, récupérer le PDF ici, tu seras aussi inscrit à ma newsletter et tu recevras les articles régulièrement. Mais tu peux aussi checker directement en suivant le lien vers le blog du coup que je te donne aussi aujourd'hui. Donc bonne journée à toi, à très bientôt, merci, salut.